Et si je vous disais qu'avec moins de 1 000 € par mois, vous pourriez vivre dans un pays ensoleillé, profiter d'une vie confortable et découvrir une culture vibrante, tout en dépensant moins qu'en Europe? Loin des clichés, l'Amérique latine cache des destinations abordables et surprenantes, où s'expatrier devient un choix réaliste. En 2025, de plus en plus de personnes cherchent à réduire leur coût de vie sans sacrifier leur qualité de vie. Les pays d'Amérique latine, riches de leur histoire, de leur diversité culturelle et de leur hospitalité, offrent des options intéressantes aux expatriés et aux nomades digitaux. Mais encore faut-il savoir où poser ses valises. Certains endroits, bien que séduisants, dépassent vite le budget d'1 millier d'euros mensuels. Nous allons explorer 3 destinations où il est réellement possible de s'installer et de vivre avec moins de 1 000 € par mois, sans illusion ni exagération. Quand on parle d'expatriation en Amérique latine, le Paraguay est rarement le premier pays qui vient à l'esprit. Pourtant, il s'agit probablement de l'un des endroits les plus abordables du continent. Ce pays enclavé, situé entre le Brésil, l'Argentine et la Bolivie, offre un coût de vie parmi les plus bas de toute l'Amérique du Sud. C'est ce qui explique que de plus en plus d'expatriés, notamment des Européens, commencent à le considérer comme une option sérieuse en 2025. À Asunción, la capitale, un appartement d'une chambre peut se louer entre 250 et 350 € par mois, selon l'emplacement. Les factures d'électricité et d'Internet restent bien en dessous des standards européens, environ 40 à 60 € pour l'ensemble des services de base. La nourriture, surtout si elle est achetée sur les marchés locaux, est d'une grande qualité et à des prix extrêmement compétitifs. Un budget alimentaire mensuel de 200 € suffit largement pour une personne seule. Avec un budget total de 900 à 1 000 €, il est donc possible de couvrir toutes les dépenses nécessaires tout en gardant une marge pour les loisirs, les sorties ou quelques voyages internes. Un autre atout majeur du Paraguay réside dans ses démarches de résidence. Le pays est connu pour sa politique relativement souple. Il est possible d'obtenir une résidence permanente en déposant une somme de garantie dans une banque locale, généralement autour de 5 000 $. Ce dépôt n'est pas une taxe, mais une caution récupérable, ce qui rend le processus particulièrement attractif par rapport à d'autres destinations où les exigences administratives sont plus lourdes. Cependant, il faut être conscient des limites. Le Paraguay reste un pays en développement. Si la vie est simple et agréable dans les grandes villes, les infrastructures en dehors d'Asunción ou de Ciudad del Este sont limitées. Les routes sont parfois en mauvais état, et l'accès aux soins de santé spécialisés peut s'avérer compliqué hors des grands centres. Le climat est aussi un facteur à prendre en compte. Chaud et humide une grande partie de l'année, il peut ne pas convenir à tout le monde. En résumé, le Paraguay est une option de choix pour les expatriés qui privilégient le faible coût de la vie et la tranquillité. C'est un pays discret, sans tourisme de masse, mais qui permet de vivre dignement avec un budget serré. Pour ceux qui recherchent une vie simple, loin de l'agitation des grandes métropoles, c'est une destination qui mérite d'être sérieusement considérée. La Colombie s'impose depuis quelques années comme l'une des destinations les plus attrayantes d'Amérique latine pour les expatriés. Longtemps marquée par une réputation de danger, elle a considérablement changé depuis les années 2000, et plusieurs de ces villes figurent aujourd'hui parmi les préférées des nomades digitaux. Ce pays offre un excellent équilibre entre modernité, richesse culturelle et coût de la vie encore accessible, ce qui en fait une option viable pour ceux qui veulent vivre avec moins de 1 000 € par mois. Parmi les villes phares, Medellín occupe une place particulière. Située dans une vallée entourée de montagnes, elle bénéficie d'un climat doux et stable tout au long de l'année, au point d'être surnommée la ville de l'éternel printemps. Le coût de la vie y reste abordable. Un appartement d'une chambre dans un quartier correct se loue autour de 350 à 450 €. Les transports publics, modernes et efficaces, coûtent à peine quelques dizaines d'euros par mois. Pour les repas,
Compter environ 200 à 250 € suffit si l'on alterne entre cuisine à domicile et restaurants locaux. Ainsi, avec un budget global de 900 à 1000 €, un expatrié peut mener une vie confortable à Medellín. Bogota, la capitale, est plus chère et plus chaotique, mais elle offre un choix culturel et professionnel plus vaste. Pour un expatrié au budget limité, elle reste possible, mais les loyers y sont plus élevés et les écarts de prix entre quartiers sécurisés et zones populaires sont marqués. D'autres villes comme Cali, Bucaramanga ou Pereira proposent une alternative intéressante. Elles sont moins touristiques, donc plus abordables, tout en offrant une bonne qualité de vie. Il faut cependant aborder la question de la sécurité, avec réalisme. La Colombie a fait d'immenses progrès, mais les risques existent toujours, selon la ville et surtout selon le quartier choisi. Les expatriés doivent se renseigner avant de s'installer, éviter certaines zones et adapter leur mode de vie. Cela dit, beaucoup témoignent d'une expérience positive et d'un accueil chaleureux de la part des Colombiens. La Colombie, avec ses paysages spectaculaires, des plages des Caraïbes aux sommets andins et son dynamisme culturel, séduit de plus en plus d'expatriés. C'est un pays qui demande une certaine vigilance, mais qui offre en échange une qualité de vie bien supérieure à ce que l'on pourrait imaginer avec un budget limité. Pour ceux qui veulent conjuguer aventure, chaleur humaine et modernité, elle constitue une destination à envisager sérieusement en 2025. L'Équateur est un pays singulier en Amérique latine, notamment parce qu'il utilise le dollar américain comme monnaie officielle depuis l'an 2000. Pour les expatriés qui perçoivent leurs revenus en euros ou en dollars, cela représente un avantage considérable. Pas de fluctuations de change imprévisibles et une stabilité monétaire qui facilite la gestion du budget au quotidien. C'est aussi l'un des pays où il reste possible de vivre confortablement avec moins de 1000 € par mois, à condition de choisir la bonne ville. Parmi les destinations phares, Cuenca occupe une place particulière. Située dans la Sierra, cette ville coloniale au charme exceptionnel attire une communauté croissante de retraités et d'expatriés. Le climat y est tempéré, les loyers accessibles, environ 300 à 400 € pour un appartement correct, et la vie culturelle foisonnante. Les marchés regorgent de fruits et légumes frais à des prix dérisoires, permettant de se nourrir sainement pour moins de 200 € par mois. Avec les transports locaux et les services de base, le budget global reste bien en dessous des 1000 € mensuels. Sur la côte pacifique, des villes comme Manta ou Salinas séduisent ceux qui recherchent le soleil et la mer. Le coût de la vie y est légèrement plus élevé que dans les villes andines, mais il reste abordable. Un logement modeste se trouve autour de 350 €, et la vie quotidienne ne dépasse pas le budget fixé si l'on évite les zones trop touristiques. Ces destinations sont particulièrement populaires auprès des nomades digitaux et des personnes cherchant à allier travail à distance et qualité de vie au bord de l'océan. L'Équateur présente également l'avantage d'une grande diversité géographique. En quelques heures de route, on peut passer des plages aux sommets andins, voire à l'Amazonie. Cette variété en fait un pays idéal pour ceux qui aiment voyager sans quitter leur pays d'accueil. Toutefois, il faut garder à l'esprit certaines limites. L'accès aux soins de qualité peut être restreint dans les zones rurales et les infrastructures Internet, bien qu'acceptables dans les grandes villes, peuvent être moins fiables dans les régions isolées. Malgré ces défis, l'Équateur reste une destination solide pour les expatriés au budget limité. Sa stabilité monétaire, ses paysages contrastés et son coût de vie raisonnable en font un choix équilibré entre accessibilité et confort. Pour qui souhaite une vie simple mais riche en découvertes, l'Équateur se révèle être une option de premier plan. Comparer le Paraguay, la Colombie et l'Équateur permet de mettre en lumière trois visages très différents de l'expatriation en Amérique latine avec un budget inférieur à 1000 € par mois. Chacun de ces pays présente ses atouts, mais aussi ses contraintes, et c'est dans la confrontation de leurs réalités que se dessine le choix le plus adapté à chaque profil d'expatrié.
Le Paraguay se distingue par son extrême accessibilité. C'est sans doute le pays le plus économique du continent. Les loyers et les produits alimentaires y sont bien en dessous de la moyenne régionale, ce qui permet de vivre confortablement avec un budget limité, tout en gardant une marge pour les imprévus. Sa politique de résidence souple est également un grand avantage. En revanche, il faut accepter un cadre de vie plus simple, avec des infrastructures inégales et un système de santé limité en dehors des grandes villes. C'est le choix de la sobriété et de la tranquillité. La Colombie représente une option plus dynamique. Ces villes vibrantes, comme Medellín, offrent une qualité de vie moderne et une richesse culturelle incomparable pour un budget maîtrisé. Les transports publics y sont efficaces, les logements abordables et la vie quotidienne restent accessibles. Mais ce dynamisme s'accompagne d'un impératif de vigilance. La sécurité dépend fortement du lieu de résidence. Pour ceux qui savent s'adapter et qui souhaitent conjuguer aventure urbaine et nature spectaculaire, la Colombie est une destination attrayante. L'Équateur, enfin, offre un équilibre. L'utilisation du dollar américain garantit une stabilité monétaire rare dans la région, ce qui rassure beaucoup d'expatriés. Ces villes comme Cuenca ou Manta permettent de vivre à moindre coût tout en profitant d'un climat agréable et d'une forte diversité géographique. Ses atouts résident dans son équilibre entre modernité et simplicité. Mais ici encore, les zones rurales peuvent manquer d'infrastructures, et certaines régions côtières touristiques sont plus onéreuses. Au-delà de ces différences, une réalité commune s'impose. Vivre avec moins de 1 000 € par mois en Amérique latine est possible, mais demande des ajustements. Il faut accepter un mode de vie plus local, éviter les quartiers les plus chers, consommer sur les marchés et s'adapter aux habitudes du pays. En contrepartie, l'expatrié bénéficie d'une qualité de vie qu'il ne trouverait plus en Europe pour le même budget. Soleil, hospitalité, culture et rythme de vie plus détendu. En définitive, le choix dépend moins du montant exact dépensé que du style de vie recherché. Sobriété au Paraguay, dynamisme en Colombie ou équilibre en Équateur. À chacun d'y trouver son propre équilibre entre économie et qualité de vie. Le Paraguay, la Colombie et l'Équateur démontrent qu'en 2025, il reste possible de s'expatrier et de vivre dignement avec moins de 1 000 € par mois. Chacun de ces pays propose une vision différente de la vie en Amérique latine. La simplicité tranquille du Paraguay, le dynamisme culturel et urbain de la Colombie, ou encore l'équilibre monétaire et géographique de l'Équateur. Mais au-delà des chiffres, cette question en cache une autre, plus personnelle. Qu'est-ce qui compte le plus dans votre projet d'expatriation? Est-ce de réduire vos dépenses au minimum pour épargner, de profiter d'un cadre de vie vibrant et animé, ou bien de rechercher un compromis entre stabilité et aventure? Ces choix ne se limitent pas au portefeuille. Ils impliquent votre rapport au climat, à la culture locale, à la langue et à la capacité d'adaptation. Ce qui est un paradis pour l'un peut devenir une contrainte pour l'autre. Alors, la vraie question reste ouverte. Si vous deviez vous installer en Amérique latine avec un budget serré, quel pays choisiriez-vous? Et surtout, quel style de vie voudriez-vous construire?